Bonjour les amis et bienvenue. Des abdominaux sans blessure tout en gardant sa colonne vertébrale neutre pour préserver son dos. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Assis sur mon tapis, vous allez voir tous les exercices d'aujourd'hui sont complètement sécuritaires, non seulement pour votre sangle abdominale, mais aussi pour votre dos. Premier objectif, on va limiter la flexion de la colonne vertébrale pour éviter certaines douleurs et on va aussi éviter de faire des crunchs. Vous avez remarqué que lorsque vous faites des crunchs qu'on voit dans certains cours de fitness, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir ici, lorsque je fais des relevés de buste, un raccourcissement et un rapprochement des fibres musculaires, ce qui aura tendance à pousser le ventre vers l'avant. Donc l'objectif du ventre plat, si c'est ce que vous cherchez, eh bien il n'est pas toujours bien défini. Donc on va dans un premier temps s'allonger sur le dos. Et on va commencer le premier exercice. Donc vous placez votre bassin en position neutre, c'est-à-dire les deux pointes iliaques ici au niveau des hanches alignées à votre pubis. Les bras le long du corps et sur l'inspiration, tout simplement, en gardant le bassin neutre, je vais laisser le ventre se gonfler, ce qui est normal. Et sur l'expiration, j'aspire le nombril. Je rabaisse mon ventre. Et ça, on va le faire 5 fois. Donc là, il n'y a aucun raccourcissement des fibres musculaires du grand droit de l'abdomen. Et je suis en parfaite sécurité. Donc vous voyez, je ne bouge pas le bassin non plus. La tête est bien alignée. Mais on sent quand même le travail de la sangle abdominale. Ça paraît rien comme ça, mais on voit très bien que c'est efficace. Une dernière fois, je laisse le ventre se gonfler et sur l'expiration, j'essaie de coller mon nombril à la colonne vertébrale. J'aspire le ventre. Je vais ramener les genoux à la poitrine et sur l'expiration, je me retrouve en posture assise. Deuxième exercice qu'on va voir, assis sur le tapis. Vous avez les jambes largeur bassin. On va incliner le buste légèrement vers l'arrière. Donc 3 variantes pour cet exercice. Première variante ici, les bras tendus devant, les épaules sont basses et relâchées. J'ai toujours mon dos parfaitement droit et je vais légèrement incliner vers l'arrière. Et tout simplement, je vais maintenir la posture. Et là, vous voyez très bien, vous le sentez d'ailleurs, que ça engage toute la sangle abdominale, non seulement le grand droit de l'abdomen, mais aussi le transverse, muscle profond. Et je vais rester 20 secondes. Ça me paraît pas mal. Deuxième variante ici, si c'est un petit peu difficile de maintenir cette posture, vous pouvez éventuellement mettre les bras derrière, alors sans appliquer tout le poids, sinon il n'y a aucun intérêt pour le travail abdominal. Je maintiens mon dos droit et je m'appuie légèrement pour garder l'équilibre. Et là aussi, je ressens, les épaules sont basses, mon travail abdominal. Là aussi, je peux rester 20 secondes. Et troisième variante, vous pouvez faire les mains à la nuque, c'est une troisième solution. Donc c'est un petit peu plus difficile. Les coudes bien vers l'extérieur pour éviter la flexion de la nuque. Là aussi, je vais rester 20 secondes. Et lorsque j'ai fini, je peux éventuellement relâcher mon dos pour ensuite revenir. Notre troisième exercice, je me rallonge à nouveau sur le dos en préservant ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et là, on va faire des exercices tirés de la méthode de Gasquet. Donc vous allez voir, c'est très intéressant, des abdominaux en sécurité parfaite. Donc je vais mettre ici mon pied sur le haut de la cuisse opposée. Si jamais vous ne pouvez pas faire ce placement au niveau du pied, je vous conseille de mettre la jambe comme ceci, ça sera plus simple, il y aura moins de tension au niveau de l'articulation du genou éventuellement. Donc vous posez votre pied ici sur le haut de la cuisse et avec votre main opposée, vous allez appliquer une pression ici, côté genou intérieur, sur l'expiration. Donc on va faire ça 5 fois. Donc je peux garder mon bassin neutre, aucun moment du bassin pour préserver sa colonne lombaire. Sur l'inspiration, au moment de se gonfle et sur l'expiration, vous appuyez fort, le plus fort possible ici sur le genou. Et vous aspirez le nombril à ce moment-là. C'est là où les abdominaux travaillent. Donc sans raccourcissement des fibres musculaires, comme tout à l'heure. Et ça, on va le faire 5 fois. Pour ceux qui veulent un peu plus d'intensité, vous pouvez éventuellement également coller la colonne lombaire au niveau du sol sans exagérer. Mais si vous voulez garder votre colonne vertébrale neutre et le bassin neutre,
aucun moment du bassin. Alors on croit que c'est facile, mais c'est pas si facile que ça, croyez-moi. On ressent très fort la sangle abdominale. Une dernière fois. J'appuie, j'appuie, j'appuie. Et je relâche. Je vais faire la même chose de l'autre côté, bien sûr. Rappelez-vous, hein, pour le placement de la jambe, j'écarte légèrement le bras. Donc cet exercice-là, on ressent fortement les obliques. Donc les abdominaux qui sont plutôt sur les côtés extérieurs. Alors le grand droit de l'abdomen travaille, le transverse aussi, mais c'est un travail qui prédomine sur les obliques. Une dernière fois, inspirez, le ventre se gonfle, expirez, aspirez le nombril. C'est un exercice en chaîne croisée, c'est pour ça qu'on sent les obliques. Et je relâche. Je retrouve toujours mon bassin neutre. Je vais étirer les bras derrière pour étirer ici le dos, la partie pectorale et la sangle abdominale également. Ça fait du bien d'ailleurs. Et sur l'expiration, vous revenez tout doucement. On va se relever avec une méthode que j'aime bien. Sur le côté, ça change un petit peu. Donc je tourne ici comme si j'étais sur mon lit et je me relève. Je me mets en posture assise de suite. Et là, autre exercice isométrique, c'est-à-dire sans mouvement, mais très efficace. Là aussi, 3 variantes. Je me mets assis sur les 2 pointes osseuses au niveau des fesses et je mets les mains sous l'articulation des genoux. Et là, je vais avoir mes pieds légèrement un peu plus bas que mes genoux et je vais conserver mon dos parfaitement droit. Les épaules sont basses. Là aussi, je vais rester 20 secondes. Ça, c'est une première variante. Deuxième variante, ici, je vais mettre comme un petit peu en pilates, hein, en tablette renversée. Je vais venir, hop, lever un petit peu plus les jambes. Donc les jambes sont largeur bassin. J'ai toujours mon dos droit, légèrement le buste incliné vers l'arrière pour engager ma sangle abdominale. Et là, vous voyez, c'est que du statique, hein, mais terriblement efficace. Et il y a une troisième variante, si vous avez assez de souplesse au niveau des cuisses postérieures, des ischio-jambiers, vous pouvez éventuellement tendre les jambes, toujours le dos droit. Donc ça, c'est un problème de souplesse. Je reste là aussi à peu près 20 secondes. Si c'est trop, vous restez un petit peu moins. Toujours le dos droit. Et lorsque vous avez fini, je repose. Je vais maintenant changer de posture. Je vais mettre à 4 pattes, posture quadrupédique. Donc je suis ici. Vous pouvez éventuellement avancer les mains un petit peu plus éloignées par rapport aux épaules ou alors vraiment sous les épaules. Et là, on va, regardez, lever un genou. Et le même principe que tout à l'heure, avec la main opposée, je vais venir appuyer contre résistance. Et je vais compter jusqu'à 5. Et je repose. Et je change de côté. Donc travail contre résistance. Plus je vais appuyer, plus je vais ressentir mon travail abdominal. Et vous voyez que mon dos, on préserve le dos, il n'y a pas de flexion du dos. Donc attention de ne pas hyper lordoser non plus. Attention de ne pas relâcher votre dos complètement. Hein. Vous engagez déjà votre sangle abdominale avant de commencer l'exercice. Dès que vous êtes engagé, les épaules basses, les omoplates loin derrière vers les poches du pantalon. Je lève légèrement mon genou et contre résistance. Ça va renforcer également l'épaule, le bras, la sangle abdominale, la cuisse et le dos. On pose, je compte jusqu'à 5 secondes. Donc la nuque aussi, hein, vous voyez que j'ai la nuque alignée par rapport à ma colonne vertébrale. Colonne cervicale alignée à la colonne thoracique. Et je relâche. On va le faire une dernière fois. Comptez jusqu'à 5, hein, ça suffit largement, puisqu'on change à chaque fois, on alterne. Et là, vous pouvez faire entre 8 et 10 répétitions, c'est-à-dire droite et gauche. Donc 20 fois en tout. Et ensuite, on va relâcher en posture de l'enfant. Et je remonte, je déroule mon dos. Et on va finir avec un dernier exercice, avec le gainage central, ou le gainage, hein, ou la planche, hein, comme vous voulez. Vous connaissez tous cet exercice. On va directement se placer, les coudes sous les épaules, ici. Donc moi, je vous préconise d'avoir les mains séparées, parce que si vous avez les mains jointes, ce qu'on voit très souvent, au niveau de l'articulation de l'épaule, il y a un peu plus de tension.
Donc soit vous laissez les genoux au sol, le bassin bien aligné, soit vous décollez les genoux. Vous poussez les talons loin vers l'arrière, les épaules bien relâchées et bien vers l'arrière. Et je vais respecter l'alignement des 4 points qu'on avait vu lors d'une première vidéo, c'est-à-dire la tête alignée aux épaules, alignée à la colonne vertébrale, alignée au bassin. Je serre les fessiers et là vous allez rester entre 45 secondes et 1 minute. C'est un des exercices les plus efficaces pour la sangle abdominale, mais aussi pour le dos. Ça renforce l'ensemble du corps. Relâchez pas ici les fessiers, on respire profondément. Et lorsque vous avez fini votre temps, vos 45 secondes, vous pouvez tirer même jusqu'à 1 minute. Je vais venir relâcher, je pose les genoux et je vais utiliser une posture qu'on utilise de temps en temps ici en yoga, ce qui va étirer les épaules, ça tombe très bien parce qu'on vient de faire le gainage, et le dos. Vous allez aligner les fessiers par rapport ici aux genoux et vous allez éloigner les bras, poser le front au sol et là on va voir l'étirement du dos qui va se faire. On va rester quelques secondes et là on sent bien l'étirement et du dos, la colonne vertébrale, on libère les espaces et des épaules. Et ensuite, posture de l'enfant pour avoir plutôt une sensation de relâcher. Donc là on n'étire rien du tout, hein, on relâche. Là vous pouvez rester aussi quelques secondes. Et ensuite je reviens tranquillement, je déroule le dos. Voilà les amis, quelques exercices que vous pouvez faire pour travailler la sangle abdominale sans blessure, mais aussi pour préserver l'intégrité de la colonne vertébrale, pour maintenir le dos en bonne santé. Vous savez que le déséquilibre musculaire, eh bien, c'est une source de douleur. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment équilibrer le travail abdominal avec le travail dorsal. N'oubliez pas aussi de bien vous hydrater. À chaque fois que vous faites une activité physique, il faut boire énormément. Il faut s'hydrater, c'est essentiel. Quant à nous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure. On verra d'autres exercices de ce thème parce qu'il y a une multitude de variantes. Si ça vous a plu, dites-moi-le dans les commentaires. Engagez le petit pouce bleu, voire à vous abonner sur la chaîne pour avoir les prochaines notifications. Je vous dis, prenez soin de vous. Salut à tous. Ciao.